Bonjour et bienvenue chez Agora, ici Télévision. Kamal Benkiran avec vous, mesdames et messieurs. J'ai plaisir d'accueillir Mme Audrey Gauthier, directrice du Festival Montréal Baroque depuis octobre 2023. Parmi ses buts, c'est de contribuer à l'évolution et la pérennité de la culture et des arts au Québec et de partager sa passion pour les arts en général, principalement en musique, que ce soit par les projets ou de divers projets dans le domaine culturel, justement. Audrey Gauthier dirige également l'Iria Muse, une entreprise dédiée à la découverte de la musique classique de façon ludique pour les jeunes et les adultes. Madame Audrey Gauthier, je vous souhaite la bienvenue chez Agora, ici Télévision. Merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir de vous accueillir. Alors, bon, on va parler, avant de parler de cette 22e édition du Festival Montréal Baroque qui s'approche, je vous suggère une petite nuance, une différence entre ce qui est musique baroque et musique classique, si vous le voulez bien. Oui, bien sûr. Mais en fait, la musique baroque, ça fait partie du genre de la musique classique. Donc, en fait, c'est une période historique en musique qui va s'étendre entre le 17e et le 18e siècle, donc qui arrive après la Renaissance et qui va aller jusqu'à la période classique en musique. Je parle beaucoup de périodes en musique parce que les périodes historiques sont un petit peu différentes, donc c'est toujours bien de le préciser. Puis la période baroque, c'est une période où il y a beaucoup de changements qui s'opèrent et qui vont poser les bases notamment de la musique tonale, donc la musique qu'on continue encore de travailler aujourd'hui. Et ces changements-là, on va voir par exemple les premiers opéras italiens, les Monteverdi, et on va aller jusqu'à la musique de Jean-Sébastien Bach que la plupart de nous connaissent. Donc c'est une musique qui est plus expressive, qui va laisser place à l'interprétation. On va parler des émotions en musique, on va faire place à l'individu en tant que tel, contrairement à la Renaissance où c'est plus de la musique qui est réservée à l'Église et au collectif. Magnifique. Festival Montréal Baroque, dont vous êtes directrice. Voulez-vous nous parler des mandats de ce festival et ses objectifs? Oui, bien sûr. Ben, en fait, le Festival Montréal Baroque se positionne vraiment comme une référence dans l'interprétation de la musique baroque sur instruments anciens. Donc, son mandat, c'est vraiment d'offrir une vitrine autant aux ensembles établis qu'à la relève émérite à Montréal en musique ancienne, puis donc évidemment d'animer la ville au rythme de la musique baroque qui provient de tous les horizons culturels. Donc, on a beaucoup d'objectifs parce que l'événement se déroule juste sur 4 jours. Donc, c'est une grande fête baroque avec un thème annuel unique, donc qui change à chaque année. Et on veut vraiment offrir une expérience humaine puis du plaisir aux festivaliers grâce à des artistes autant locaux qu'internationaux de grand calibre. On offre aussi des tarifs qui sont très accessibles pour justement faire découvrir ces répertoires-là. On veut donner une voix à la relève, on veut favoriser les échanges, les rencontres à tous les niveaux. Briser les barrières aussi qui entourent la musique classique. Donc, on la programme dans des lieux qui sont inusités ou des lieux qui sont historiques. On a des activités gratuites pour les musiciens amateurs, des ateliers, des activités de médiation aussi, entre autres. Donc, tout ça, vraiment, ça fait beaucoup d'objectifs pour 4 jours, mais on travaille fort pour offrir un grand festival aux festivaliers, au public. Alors, la 22e édition du Festival Montréal Baroque se déroulera du 13 au 16 juin 2024 sous la thématique des rencontres musicales improbables sous le thème Univers parallèle. Bon, moi je suis curieux de connaître, de savoir, quand vous dites univers parallèle, vous voulez dire quoi par là? Voulez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Ben justement, dans le fond, à Montréal, on a une très grande diversité culturelle et artistique. Et puis, donc, cette année, le festival a voulu rendre hommage donc, à cette diversité en musique parce que ce sont des valeurs qui sont à la base de notre organisme et puis donc du festival, de l'événement. Parce que ces diversités-là, finalement, ben, elles nous permettent de nous enrichir, d'ouvrir nos horizons, nos perspectives. Et donc, c'est vraiment ça qu'on voulait mettre de l'avant. Donc, Univers parallèle, c'est un voyage autour du monde en musique avec des artistes qui sont issus des 4 continents. Donc, on va passer de Montréal au Cap, on va aller du Mexique au Moyen-Orient avec des arrêts évidemment incontournables dans les grandes capitales européennes.
On va pouvoir y voir des mariages entre musique, danse contemporaine et de la poésie, entre autres. Alors, en parlant de diversité culturelle, ben, je présume que, bon, il y a une belle diversité, comme vous dites, à Montréal, mais est-ce que c'est une diversité aussi qui s'étend dans tout le Québec? Parce qu'il y a d'autres formations aussi, par exemple, ou je veux dire une diversité qui est très présente dans d'autres villes. Est-ce que le focus se fait plus sur Montréal ou on parle de diversité culturelle au Québec en général? On va parler plus de diversité culturelle, de diversité culturelle à Montréal, parce que c'est une ville qui est définie comme étant multiculturelle. Donc, on y retrouve tellement de diversité artistique et culturelle, de genre, donc c'est vraiment incroyable en fait tout ce qu'on peut retrouver à Montréal. Et on a énormément d'artistes montréalais qui sont d'origine d'ailleurs autres que québécoises. On a des artistes qui sont d'origine indienne, libanaise, mexicaine. En tout cas, c'est assez impressionnant finalement toute la diversité qu'on retrouve à Montréal. Puis, les anciennes éditions, c'était un focus aussi sur cette diversité ou bien les thématiques qui se rapprochaient de quoi plus ou moins, les anciennes, comme la 21e édition ou la 20e par exemple? La 20e et la 21e, c'est un peu particulier parce que malheureusement, donc, on était en situation de pandémie. Voilà, donc on a dû... la corona, oui. Oui, ma prédécesseur a dû vraiment faire un tour de force parce qu'on a présenté des éditions numériques. Mais je vous dirais que tout ce qui est diversité et inclusion, comme je disais tantôt, c'est vraiment des valeurs qui sont à la base de notre organisme et donc qu'on cherche à transmettre au travers de chaque programmation. En 2022, on avait eu une édition assez extraordinaire parce que c'était autour des femmes en musique. Oui. Donc autant les compositrices que les musiciennes. Donc on a réussi à faire une grande conférence internationale avec des gens, effectivement, des artistes de partout dans le monde, autant en Europe qu'aux États-Unis aussi. Donc ça a été vraiment quelque chose d'incroyable. Mais cette année, c'est vrai qu'on a voulu vraiment mettre l'accent sur cette dimension-là, finalement, qui est importante. Et je pense que c'était une façon aussi de nous rappeler à quel point, effectivement, on a besoin, finalement, de cette diversité-là parce que on a besoin d'être au contact des autres, d'avoir ces différences-là, puis de s'enrichir de ça. Tout à fait, exactement. Une pause, et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. J'accueille chez Agora Audrey Gauthier, directrice du festival Montréal Baroque. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. On parle musique pour cette fois, avec mon invité Audrey Gauthier, directrice du festival Montréal Baroque. Il va y avoir une édition là. On parle de la 22e édition du festival Montréal Baroque au mois de juin, 13 au 16 juin 2024. Mais avant, j'aimerais partager avec vous cet extrait, avoir une idée. Regardez bien, c'est sur Jean Talon. Regardez cette belle diversité. Et comment cette musique est jouée? Regardez ces musiciens. On vous revient.
Alors, de retour avec vous, mesdames et messieurs, on va aller à la programmation, si vous permettez, madame Gauthier. Donc, bon, il y a certains orchestres qui viennent de l'Afrique du Sud, Canada, Angleterre, Mexique. Moi, je voulais savoir s'il y a des formations aussi francophones. Remarquez, je ne sais pas si c'est justement une programmation ciblée, mais bien sûr, il faut choisir une élite, il faut choisir les meilleurs, bien entendu. Mais comment est-ce que vous avez fait pour procéder justement au choix de ces formations? Et puis, qu'en est-il des formations musicales francophones aussi? Alors, je vous comprends. Ben, en fait, le festival a toujours fait appel à des artistes de partout dans le monde, notamment à plusieurs artistes francophones. Cette année, donc, comme je disais un petit peu plus tôt dans l'émission, c'est que les artistes francophones montréalais sont de diverses origines. Donc, comme je vous disais, on parle d'origine québécoise, mais aussi d'origine néo-écossaise, marocaine, indienne, libanaise. Puis, ce sont des artistes qui sont représentés en grande majorité dans notre programmation. Puis, la façon dont on va chercher en fait ces artistes-là, c'est que les artistes sont invités pour leur apport intéressant à la programmation, pour la qualité aussi de leur proposition artistique. Donc, il faut savoir que chaque année, nos deux co-directeurs artistiques, qui sont Mathias Motte et Vincent Lauzé, sont à la recherche d'artistes d'ici et d'ailleurs qui peuvent bonifier en fait l'offre du festival. Et donc, le festival va profiter de ces artistes de grand talent pour les faire découvrir en fait au public de Montréal. Oui, parfait. Alors, là, en regardant la programmation, il y a de belles choses, n'est-ce pas? Un atelier de percussion et d'initiation de la musique andalouse. Wow, ça vient me parler, là. Voulez-vous nous en dire plus d'abord sur cet atelier? Oui, bien sûr. Ben, en fait, c'est un atelier qui va suivre directement le concert intime intitulé Nouba Matinal. Donc, en fait, c'est une formule de concert qui est une tradition qui va revenir cette année parce que c'est un concert présenté aux aurores à 7 heures du matin. Donc, c'est pour l'élève OK. tôt. Donc, ça va être présenté au musée Pointe-à-Cayère. Et puis, ça va donc être sur le répertoire donc, de la musique andalouse et espagnole des 15e, 16e et 17e siècles. Nous, c'est important au festival d'offrir des ateliers puis des activités qui sont gratuites et qui vont permettre à toutes et à tous de connecter directement avec les artistes, parce qu'on a une proximité avec eux qui est plus importante que lors de concerts, mais aussi de connecter avec la musique, de comprendre les répertoires qui sont présentés, puis les comprendre par l'expérience de la pratique, tout en ayant du plaisir. Donc, c'est vraiment ça, en fait, l'objectif des ateliers puis des activités. Par l'expérimentation, très bien. Et puis, dans le cadre de cette programmation, il y a 6 grands concerts, puis les 8 concerts intimes. Donc, 6 grands concerts, voulez-vous nous en dire un peu plus? Oui, j'espère que j'aurai le temps de passer au travers de tout parce que c'est assez important, là. Bon, on va essayer dans le mieux que vous pouvez. D'accord. Donc, chaque soir, on a entre 1 et 2 grands concerts pour le public. Donc, ce sont des concerts de grande envergure avec plusieurs artistes et ensembles qui sont réunis sur scène. Donc, notamment, on a notre grand concert d'ouverture, Amazing Grace, qui va être avec le chœur Nigrasum, l'ensemble classique inclusif, des musiciens donc, du Cape Town Baroque Orchestra. On a, donc là, on va aller voir des couleurs de l'Afrique, des spirituels, on a des airs sacrés de Vivaldi. Et on va avoir aussi le grand chœur du festival qui est composé de musiciens amateurs qui participent chaque année au concert d'ouverture. On a vraiment des belles collaborations, des premières collaborations aussi entre des organismes comme par exemple Flûte à l'or et La Tresse, donc un organisme, le premier est un organisme juste de flûte à bec et La Tresse qui est un collectif de danse. Donc on a une belle création collective entre musique nouvelle, danse contemporaine. On va avoir aussi avec le concert Fluidité opératique toute la question, en fait, des œuvres opératiques de Handel, donc des réflexions sur l'interprétation des rôles féminins et masculins Excellent. de ces Alors, sans opéras. vous couper la parole, on va rebondir sur ça au 3e segment. Et puis, on va continuer. Je vais continuer donc l'explication justement sur ce concert. On le fait après la pause, mesdames et messieurs. On vous revient. Je suis de retour avec vous, mesdames et messieurs. Agora, ici Télévision, Madame Audrey Gauthier. On parle de la 22e édition du Festival Montréal Baroque du 13 au 16 juin.
2024. Je vous posais la question, Madame Gauthier, sur les 6 grands concerts, puis les 8 concerts intimes. Vous êtes arrivé à concert, flûte, à bec, je pense, si je ne me trompe pas. Je vous laisse continuer, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, merci beaucoup. Donc, pour enchaîner, en fait, ben, le précédent concert, donc, avec Flûte alors et la tresse, donc c'est vraiment une belle création collective. Mais ensuite, on va aller avec Fluidité opératique. Donc, c'est un grand concert aussi qui va parler de l'œuvre opératique de Handel et on va avoir des réflexions sur l'interprétation autant des rôles féminins que masculins de ces opéras-là, qui autrefois étaient chantés par des castrats, puis aujourd'hui qui sont chantés par tantôt des hommes, tantôt des femmes. On va avoir aussi des commentaires, des témoignages en fait de la communauté LGBTQ2IA+ montréalaise, donc qui vont être diffusés pendant le concert. Donc ça va être très intéressant. Et enfin, pour notre concert de clôture, le grand concert Barricade mystérieuse, on va avoir vraiment un hommage au temps qui passe, une rencontre avec des artistes de générations différentes, plusieurs disciplines, tout ça autour de l'art baroque français. Si je vais du côté des concerts intimes qui offrent donc une intimité ou des moments qui sont plus privilégiés, on va dire, grâce à la proximité entre public et artistes, on va avoir un brunch musical, donc avec des artistes qui viennent du Mexique et un percussionniste montréalais. On va retrouver aussi dans un autre concert, on va avoir une soirée complètement déjantée avec les bijoux de Bijuria, qui est un nightclub, donc qui va réunir les goûts réunis, l'artiste drague musicienne Bijuria. Donc on va avoir des airs baroques britanniques, français, des chansons populaires qui appartiennent tant à la culture queer qu'à Bollywood. Donc, le fameux concert aussi Nuba Matinal dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. On va avoir également l'exploration de l'art de la variation, parce que c'était quelque chose de très connu, en fait, très important à l'époque baroque. Donc, avec le trio du Cape Town Baroque Orchestra et notre co-directeur artistique Mathias Moth dans le concert Variation. On va avoir aussi un tour du monde avec des contes mis en musique avec les Boréades et la comédienne, je m'excuse, Anne Miller. Donc, on va aller voir le pouvoir universel de la musique et puis peut-être l'invention merveilleuse de différents instruments de musique. Un duo aussi des voix humaines avec notre fondatrice, Suzy Naper, et Mélisande Corriveau dans Invasion barbare. Donc là, on va aller des îles britanniques aux Caraïbes, en passant par la Belle-France. Et enfin, pour le dernier concert intime qu'on va proposer, ce sera avec la soprano Janelle Lucic, donc qui va proposer un concert 100% a cappella. Magnifique. Bon, alors, il y a il y a une programmation assez riche, assez intense. Maintenant, j'aimerais vous poser la question du regard, justement, porté sur la musique baroque, justement, et l'intérêt de la relève pour cette musique. Comment est-ce que vous voyez ça, Madame Gauthier? Quel est le regard que vous portez sur cet intérêt? Est-ce que les jeunes s'y intéressent, je veux dire? Oui, bien, en fait, c'est un milieu qui est en pleine effervescence, hein. À Montréal, on a quand même plus d'une vingtaine d'ensembles actifs, dont plusieurs Magnifique. qui présentent une saison montréalaise. Donc, on peut écouter du baroque à l'année longue, dans plein de contextes différents, puis dans plusieurs salles. Mais à Montréal, il y a un son particulier quand même qui est influencé à la fois par, oui, les pratiques européennes, parce que, bon, ben, on a quand même des artistes, on a aussi de la relève étudiante qui vient de l'Europe. Puis c'est une communauté qui s'est développée grâce au travail de certains pionniers, surtout dans les années 70-80, puis qui a jamais cessé de grandir. Et Suzy Naper, notre fondatrice, donc la fondatrice du festival, elle a permis finalement ce rassemblement de la communauté qui est composée de plein d'enthousiastes, on va dire, de musique ancienne chaque été. Donc autant des professionnels, des étudiants ou des mélomanes. Donc, puis on a un public qui est de plus en plus nombreux quand même à chaque année. Puis il faut savoir aussi qu'à Montréal, on enseigne la musique ancienne dans les universités et au conservatoire. Donc, de plus en plus, on retrouve en fait des étudiants en musique qui souhaitent s'initier aux instruments anciens et à ces répertoires-là. Donc, on a quand même
une musique baroque qui est tout le temps, on va dire, entretenue à Montréal. Entretenu comme il faut. Puis on parlait d'hommage, justement, cette 22e édition, elle rend hommage à la diversité montréalaise culturelle. Parlons de l'insertion des artistes issus de la diversité dans tout ce qui est musique baroque. Encore une fois, quel est le regard que vous portez, que vous y portez là-dessus? Oui, bien, le milieu de la musique classique est quand même déjà très diversifié. Donc, on a des musiciens qui sont originaires d'un peu partout, puis qui œuvrent depuis plusieurs années, en fait, dans le milieu de la musique baroque. Et on sent bien que les artistes de musique classique ne sont pas seulement intéressés par la musique de tradition occidentale. Il y a un intérêt aussi pour d'autres choses. Donc, puis à l'époque, déjà, il y avait quand même un grand intérêt pour la musique dite exotique, on va dire. Par Mhm. exemple, Telemann, euh, à une époque où les voyages étaient peu fréquents ou très peu faciles, on va dire, a écrit quand même dans des styles français et polonais alors qu'il était allemand. Donc, on a quand même Oui. déjà cette notion C'est intéressant, oui. de voyage d'exploration. Puis, nous, ce qu'on espère avec cette édition, c'est vraiment avoir des rencontres improbables Mhm. qui vont mener à des explorations artistiques, on va dire, stimulantes. On ne sait pas trop qu'est-ce que ça va être comme résultat, mais on espère que ça va peut-être être un métissage, des expériences qui vont mener à, je sais pas moi, des propositions artistiques nouvelles qu'on pourra développer dans le futur. Oui. Euh, donc c'est ça. Excellent. Alors, la 22e édition, justement, du Festival Montréal Baroque, c'est du 13 au 16 juin 2024. Les gens qui aimeraient accéder, il reste juste 40 secondes, les gens qui aimeraient accéder à la programmation, carrément, ils feront comment? Ah, il faut aller sur notre site internet, donc Mhm. montrealbaroque.com, puis là, vous allez avoir accès à tout le descriptif, toutes les activités, les concerts qu'on propose. Qu'il faut voir. Parfait. Donc, une date à retenir du 13 au 16 juin, Festival Montréal Baroque. Allez voir ça dans le site web, mesdames et messieurs. Merci à vous, Madame Audrey Gauthier, directrice du Festival Montréal Baroque, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre continuel intérêt. Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous jeudi à 15h30, toujours avec Agora, chez ICI Télévision. Au revoir.